donné d'abord de l'or à Abraham, il lui a donné des animaux, il lui a donné des servants, donc Agar. Vous connaissez Agar? Donc avec qui il va avoir Ismaël. Vous voyez? C'est une servante que Pharaon a donnée à Abraham. Alors, je vais vous expliquer maintenant deux conséquences de cela. Vous voyez dans la Bible, alors, donc là, ils sont retournés, si vous voyez le chapitre 13, le début du chapitre 13, la première chose qu'on dit dans ce chapitre, dès le premier verset, le deuxième verset, on dit, alors Abraham devint très riche. Très riche. Et voilà que donc Abraham devient très riche. Mais la richesse vient de l'Égypte. Vous voyez, notre frère a expliqué ça ce matin avec d'autres exemples. Je vous donne un peu des exemples bibliques pour que vous compreniez vraiment quand vous ne faites pas attention des choses. Il devient très riche, ce qui est normal. Et voilà que des années ont passé, des générations. Première conséquence. Son fils, maintenant, quand Abraham et Sarai étaient en Égypte, ils n'avaient pas encore conçu d'enfant. Ils n'avaient même pas l'espoir d'avoir un enfant. Des années ont passé. Nous sommes au chapitre 13. Maintenant, on peut voir les années à travers le chapitre. Au chapitre 26, maintenant, d'abord chapitre 21, on parle de la naissance bien sûr d'Isaac. Mais le chapitre 26 maintenant, Isaac à son tour a épousé Rebecca. Et maintenant, dans une période de sécheresse, lui aussi s'en va vers Abimelech. Abimelech était un roi. Il arrive là-bas et dit, écoutez bien, son père n'était pas là. Et Isaac n'avait jamais su que son père avait menti. Comprenez-moi bien. Il se retrouve dans la même situation de sécheresse, dans un autre pays qui n'est pas l'Égypte, et il dit la même chose à sa femme. Écoute, tu es belle, mais si on te demande, ne dis pas que tu es ma femme, tu leur diras que tu es ma soeur. Exactement comme son père. Mais quand son père l'a dit, lui n'était même pas encore né. Il dit la même chose. Alors un jour, le roi Abimelech était en train de marcher et il le voit à travers la fenêtre en train de s'embrasser comme des amoureux. Et là, il vient avec toute l'équipe qui l'accompagnait et il leur pose la question, il dit, mais dites-nous la vérité, vous êtes des frères et sœurs, mais vous êtes des mariés. Oh, on est non, vous ne pouvez pas être de frères et sœurs, votre façon de vous embrasser, ça c'est pour des amoureux. Alors là, il a avoué que j'ai eu peur de présenter Rebecca comme ma femme, de peur d'être tuée. Exactement comme son père. Remarquez bien, quand on arrive à briser ces choses-là, et les choses continuent jusqu'à d'ailleurs, et allez voir l'histoire de Jacob, vous voyez les répercussions toujours d'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob, et jusqu'à ce que Jacob va comprendre les choses. Je vais en parler après. Mais je passe maintenant deuxième conséquence de la chose d'Abraham. Abraham, des années passent, il ne s'en doutait de rien. Voilà que 4 siècles après, la 4e génération se retrouve en Égypte. Ils sont entrés légalement à l'époque de Joseph. Légalement, on leur a donné un territoire, ils se sont installés. Et là, ils ont commencé à se multiplier. Le pharaon qui le protégeait meurt. Un autre pharaon prend place. Alors, le conseil du nouveau pharaon dit, voilà, ces gens sont en train de devenir nombreux. Si on les laisse comme ça, ils vont devenir nos maîtres. Il faut les assujettir. C'est comme ça qu'est venue l'idée de soumettre ce peuple à l'esclavage. Mais derrière le fait naturel, je veux dire, donc, il y a le visible et l'invisible. Ce qu'on voit, c'est la conséquence de l'esclavage. Mais ce qui est invisible, c'est quoi? C'est qu'en fait, n'oubliez pas qu'Abraham a été enrichi par l'argent de l'Égypte. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Abraham a été enrichi par l'argent de l'Égypte. Pendant qu'il avait reçu tout cela, il ne pensait pas parce que lui-même, tout s'est bien passé. Son fils Isaac, tout s'est bien passé. Et regardez, c'est la 4e génération qui est venue payer. Il devait travailler pour l'Égypte. Amen. Donc, la Bible elle-même présente des cas où on voit, premièrement, sur le plan juste moral, comment Abraham s'est comporté. On voit les répercussions dans son propre fils. Et sur l'autre plan, on voit comment Abraham a pris, il s'est enrichi, et de conséquent, c'est 4e génération qui paye à qui? À Pharaon, aux Égyptiens, où ils s'étaient enrichis. Donc, d'où l'importance de l'enseignement de ce matin. C'est très très important de prendre à cœur quand des choses se répètent. Le deuxième cas que je voulais prendre dans la Bible, il y a beaucoup de cas, c'est le cas de David. David, la Bible dit que c'était un homme selon mon cœur. Ça, c'est Dieu qui dit. Quand il envoie le prophète Samuel, il dit va auprès de David. Samuel voit les enfants Isaac, et il pensait que, je sais, alors il pensait que bon, ceux-là, bon, c'est tel. Dieu dit non, tu regardes selon le regard humain. Mais l'homme que je veux consacrer n'est pas ici. On est allé chercher David et dit voilà, c'est l'homme selon mon cœur. C'est David selon le cœur de Dieu. On voit comment Dieu lui-même va créer les événements pour rapprocher David du trône. Quand David arrive au trône, il arrive dans la cour royale. Suivez-moi très bien parce que vous allez comprendre ces choses. Quand David arrive dans la cour royale, Goliath est là, l'armée israélienne est de l'autre côté. Et la parole de Dieu, vous pouvez voir la scène, si vous avez le temps d'aller lire un roi, chapitre 18, c'est 1 Samuel. Vous allez voir tout le récit. Alors voilà comment est décrit le récit. C'est que Goliath fait juste un pas et l'armée recule comme de 5 pas, comme ça. Goliath a fait juste un pas. Et pendant tout le jour, Goliath faisait ça et l'armée était là. David arrive. 2 choses. On dit, bon, voilà, le roi a promis quelque chose. Mais David a appris, le roi dit ceci. Celui qui va combattre Goliath, d'abord, je vais le couronner, mais ensuite, je lui donnerai ma fille en mariage. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu, vous? Je vais le couronner et je lui donnerai ma fille en mariage. Quand David arrive, la première chose qu'il demande, c'est ça. Qu'est-ce que le roi a promis pour celui qui va combattre Goliath? David est intéressé par la fille du roi. Alors voilà maintenant, les choses ne vont pas marcher comme il avait planifié. Mais David devient roi. Dès qu'il devient roi, je suis en train de sauter les étapes. La parole de Dieu nous dit, la première chose, le premier péché que David va commettre, ça va être l'adultère avec la femme d'Uri. N'est-ce pas? Adultère et meurtre. Il va d'abord commettre l'adultère. Pour protéger son adultère, il va commettre un meurtre. Les deux ensemble. Alors, le problème va être résolu sur le plan humain. Dieu va envoyer le prophète Naaman pour te dire à David, tu as mal fait. Ce que tu as fait est grave devant Dieu. Tu vas choisir 3 punitions. Bon, je passe. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? David va passer toute sa vie, si vous regardez, toujours derrière le femme. La vie de David va être entachée par la relation malsaine avec les femmes. Ça, c'est le roi David. Jusqu'à la fin, quand David est devenu vieux, il est à la fin dans un lit, il attend la mort. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'on lui cherche une jeune fille pour venir le réchauffer. Donc la jeune fille vient nue pour venir réchauffer David. Allez lire dans le texte, c'est pas moi qui invente.
David a eu un problème avec le femme. Mais alors, regardez, quand vous regardez toutes les victoires de David, c'était avant qu'il ait commis l'adultère. Après l'adultère, lisez la Bible, vous allez voir, on ne parle plus de victoire de David. Il y a un problème maintenant qui se pose avec David. Après l'adultère, il y a un problème. Mais le problème va maintenant se déclencher à l'intérieur de la famille de David elle-même. Son propre fils Absalom. Son propre fils Absalom va être conseillé par de mauvais conseillers. Et puis à un moment, on lui dit, si tu veux prendre le pouvoir de ton père, la seule chose que tu as à faire, c'est lui montrer que tu es devenu un homme. Et la façon de lui montrer que tu es devenu un homme, va coucher avec ses femmes. Avec les femmes de ton père. Et la parole de Dieu dit, en plein jour, Absalom donc commençait à faire comme une sorte de rituel. Il allait en plein jour de concubine en concubine de David. Il allait coucher avec les femmes de son père. Et le message est arrivé jusqu'à David. Et David a commencé à avoir peur de son propre fils. Il a dû fuir le trône pendant un temps. Il a dû fuir le trône pendant un temps à cause de son propre fils qui a voulu lui montrer son autorité en commençant d'abord par toucher le domaine de femme. Son propre fils va connaître le problème de femme et deuxièmement, qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Il va mourir. Je ne donne pas ce détail-là. L'autre fils, maintenant les autres là, le petit frère d'Adonijah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une sœur et un autre fils de David va faire semblant d'être malade et il va demander que sa demi-sœur vienne lui apporter à manger, vienne préparer pour lui. Quand sa demi-sœur est venue, il l'a enfermé dans la chambre, il l'a violée parce que c'était sans consentement. Il l'a violée. Quand le frère de sa sœur, qui est son demi-frère, a appris que l'autre a violé sa sœur, alors il a préparé un guet-apens. C'est-à-dire qu'ils ont fait un arrangement, on l'a invité quelque part, et quand il est arrivé là-bas, on l'a tué. David a souffert dans sa vie avec deux choses, le meurtre et le problème de femme. Amen. David a transmis le problème de femme à ses enfants. Et pour la première fois, on va voir un roi comme Salomon. Salomon avait combien de concubines? 1000. 1000 concubines. Ça, c'est l'héritage de David. Ça, c'est l'héritage de David. C'est pour cela que nous devons faire attention avec ces choses-là. On ne pense pas à ça, mais la Bible nous donne d'abord des exemples concrets. Et quand on ne fait pas attention, parfois, on voit juste, moi je suis porté toujours vers les femmes. Je suis porté vers les femmes. Je ne suis pas capable de fidélité. Mais il faut aller chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes parents? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes arrière-parents? Ça peut même être au niveau des affaires. On va te donner beaucoup d'argent pour faire des affaires et tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Va vérifier au niveau de tes ancêtres, de ta généalogie, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Je sais que c'est l'après-midi. Vous devez vraiment faire un effort, lutter à vous-même, parce que il est juste là à côté de vous, hein, en train de vous dire, c'est plus facile à faire ça, n'est-ce pas? Amen. Je suis en train de vous expliquer dans la Bible ce que vous avez entendu ce matin. Comment ça se passe? C'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Faites attention, vérifiez. Nous allons prendre le temps de regarder notre arbre généalogique pour vérifier un peu du côté de papa, du côté de maman, et jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, je dis non, moi je dois briser cet engrenage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, assez c'est assez, je vais mettre fin à cette façon de vivre. Assez c'est assez, je vais mettre fin à cette condamnation. Assez c'est assez, je vais mettre fin à cette malédiction
assez s'est passé. C'est ce que Jacob a fait. Jacob a fait cela. Il a compris lui-même que, alors qu'il portait la bénédiction de Dieu, sur le plan légal, il ne pouvait pas la porter, parce que la bénédiction était réservée aux aînés. Mais lui n'était pas aîné. Alors donc, il a dû voler, utiliser les moyens malhonnêtes pour voler une bénédiction qui lui était destinée dans la dimension spirituelle. Quand il a compris cela, et qu'à son tour, il a eu des enfants, il a dit, je ne peux plus continuer à laisser mes enfants comme ça. Je dois faire quelque chose. Il a fait deux choses. La première chose, c'est que Jacob a eu combien d'enfants? Jacob a eu combien d'enfants? Vous ne connaissez pas Jacob? Jacob a eu combien d'enfants? Hein? Vous ne pouvez pas relier quelque chose à Jacob? Hein? Les tribus, on parle de 12 tribus de Jacob, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on parle de 12 tribus de Jacob. Mais Jacob n'a pas eu 12 enfants. Jacob a eu 10 enfants. Et il a adopté 2 enfants de Joseph. Il les a adoptés. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il a adopté ces 2 enfants-là, entre autres Manassé, alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous pouvez venir, vous deux? Oh, je m'excuse, vous venez aussi. Alors, regardez, les 2 enfants, l'aîné et la cadette. Alors là, Jacob savait que lui-même, il était dans une situation qu'il a subie parce qu'il était le cadet. Il dit, si je continue comme ça, dans la génération qui vient, ils vont continuer à se battre. Il faut que je change l'ordre. Alors on dit, la main droite, quand on bénissait, la main droite devait aller sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Joseph dit, rapprochez-vous. Alors Jacob dit, maintenant je vais briser cette loi-là. C'est moi qui donne la bénédiction et je vais choisir à qui je donne la bénédiction. Il prend la main droite, il met sur la cadette, il prend la main gauche, il met sur l'aîné. Joseph court, il dit, papa, tu commets une erreur, c'est elle l'aîné. Il dit, Joseph, va t'asseoir, je sais ce que je fais. Il répond à Joseph, je sais ce que je fais, laisse faire les choses. Il continue, il bénit la cadette avec la main droite et il donne la bénédiction à l'aîné avec la main gauche. Amen. À partir de ce moment-là, il a brisé l'ordre de dire que la bénédiction doit être d'office à l'aîné. Parce que imaginez que vous avez un aîné qui n'a aucune sagesse, qui n'a rien, et que parce qu'il est l'aîné, vous devez lui donner la bénédiction. Non. Vous voyez? Mais il fallait qu'il brise cette loi-là. Et après, la première chose qu'il a faite, c'est ça. La deuxième chose qu'il a faite, c'est quoi? Chaque enfant, il a pris chaque enfant et il a commencé à bénir chaque enfant. C'est-à-dire prononcer des bénédictions sur chaque enfant. Il a pris chaque enfant, il l'a appelé par son nom, il l'a béni. Il prend le deuxième, il l'appelle par son nom, il le bénit. Il prend le troisième, il l'appelle par son nom, il le bénit. Et vraiment, avant de mourir, c'est ce que Jacob a fait. Et nous le voyons, Moïse a fait la même chose dans le livre d'Exode 40. Il a fait la même chose avant de mourir. Il a béni chaque tribu d'Israël. Chaque tribu, avant de mourir. Il a prononcé le nom de chaque tribu et il a prononcé des bénédictions sur chacun. C'est très important ce que je vous dis là. Parce que nous ne pouvons pas simplement avoir la connaissance en nous disant, bon, maintenant je sais que quand il y a telle chose qui se répète, non. Ce n'est pas simplement ça. Vous devez premièrement briser cette répétition-là et deuxièmement, vous devez libérer. Il n'y a pas de vide dans la dimension spirituelle. Quand vous avez brisé, vous devez remplacer par une bénédiction. Prenez le temps sur vos enfants. N'attendez pas qu'il y ait des problèmes pour venir prononcer la bénédiction.
Prenez le temps sur chacun de vos enfants. Vous vous mettez à genoux, vous commencez à invoquer la bénédiction. Je te bénis tel, je te bénis tel. Parce que le principe pour nous, les enfants de Dieu, nous disons et nous rappelons à Dieu, nous disons dans chaque chapelet, chaque jour, salue Marie, et Jésus le fruit. Alors, vous pouvez changer cela aussi. Le fruit de mes entrailles sont bénis. Le fruit de vos entrailles aussi sont bénis. Pas seulement Marie. Vous devez déclarer ça. Le fruit de mes entrailles sont bénis. Et je bénis maintenant. Parce que le fruit de mes entrailles sont bénis. Je commence à bénir tel. Je bénis tel. Même si actuellement, dans le plan visible, ça dit que sa vie ne correspond pas avec sa bénédiction. Mais vous bénissez pour que sa vie, justement, puisse correspondre avec sa bénédiction. Le problème que nous avons, nous commençons à parler de nos enfants, même à des païens. Ah, cet enfant-là, vraiment, il me crée des problèmes. Mais quand tu dis un enfant me crée des problèmes, vous pensez que qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit dans le livre de Job 32, que quand nous libérons des paroles comme ça, cette parole ne meurt pas, même si nous mourons. Comprenez-moi bien. Cette parole ne meurt pas. Ça dit qu'il y a deux choses qui se passent. Soit la Bible dit un oiseau prend nos paroles de bénédiction, il les apporte au ciel, soit un animal ailé prend nos paroles, il les apporte dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu dis, cet enfant-là, il me crée des problèmes, pour toi tu ne comprends pas ce que tu dis, il me crée des problèmes. Le monde surnaturel comprend créer des problèmes. Donc cet enfant, il doit créer des problèmes. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Il va continuer à te créer des problèmes, à te créer des problèmes. Tu peux résoudre un problème, mais tu utilises mal les moyens en parlant mal de ton enfant. Ce que nous faisons, c'est changer la position et changer la situation. Un enfant qui te crée des problèmes, tu commences à dire, Seigneur, cet enfant ne correspond pas à sa destinée. Moi, j'envoie des bénédictions en tant que sa mère. J'envoie des bénédictions en tant que son père. Parce que ta parole déclare le fruit de mes entrailles, ils sont bénis. Que cet enfant soit béni et qu'il ne marche pas dans la malédiction. Le papa, la maman prie comme ça. Il ne peut pas se mettre à aller parler de son enfant à des gens et le monde spirituel reçoit les paroles et effectivement, il commence à travailler dans la vie de l'enfant exactement comme on a prononcé les paroles. Amen. Vous savez, vous devez confesser cela. Parce qu'il y a des fois, vous avez maudit vos enfants sans vous rendre compte que vous les avez maudits. Vous êtes parti parler de vos propres enfants à d'autres personnes et alors l'élément spirituel ou surnaturel a pris la parole et maintenant il a fait de ses enfants pour qu'ils deviennent exactement ce que vous avez dit de ces enfants. Amen. Est-ce que vous avez compris maintenant l'enseignement de ce matin? Vous avez compris la suite biblique? Hein? Oui, tu peux passer à... Est-ce que j'ai combien de minutes? Ok, bon, alors... mon frère, est-ce que tu peux... Je vais passer pour changer un peu les thèmes. Est-ce que tu peux un peu lever vous? On va adorer le Seigneur. On va lui rendre gloire. On va lever les mains ensemble. On va chanter. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour te glorifier. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour te glorifier. Ensemble avec moi, je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Pour t'adorer, je lève mes mains. Je lève mes mains pour te glorifier. Pour te glorifier. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Pour t'adorer, je lève mes mains. Je lève mes mains pour te glorifier. Pour te glorifier. Avec plus de conviction. C'est pas moi vous adorer. C'est pas moi vous glorifier. C'est le Seigneur Dieu. Je lève mes mains pour t'adorer.
pour t'adorer. Il est le seul roi. Je lève mes mains pour te glorifier, pour te glorifier. Je lève mes mains pour t'adorer, pour t'adorer. Je lève mes mains pour te glorifier. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus de Nazareth. Plus fort, plus fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je vous prie de rester debout. Je vais lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un me le guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la répandra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce que je compte faire avec vous, c'est de vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais ma démarche va être à reculons. Je vais commencer par les Actes des Apôtres et je vais retourner jusqu'au livre de Genèse. Je vais faire à reculons. Pourquoi? Je voudrais vous faire prendre conscience de quelque chose de très important. Et quelle est cette chose-là? C'est d'abord la description de cet homme. Voilà ce qui est dit de cet homme. C'était un Éthiopien, c'est-à-dire un homme à la peau brûlée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il était noir. Deuxièmement, la parole de Dieu dit ceci: il était eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Il était donc ministre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était haut placé. Il était surintendant de tous ces trésors. Il est venu à Jérusalem pour adorer. C'est-à-dire c'était un homme de foi. Il croyait en Dieu.
Il croyait en Yahweh, parce qu'il est venu adorer à Jérusalem. Il avait la foi. Et troisième, donc un autre élément qu'on nous donne ici, il retournait assis dans son char. C'est-à-dire que c'était un homme très riche. Il n'était pas n'importe qui. S'il avait son char à l'époque, c'était quelqu'un de haut rang. Il était donc très riche. Et il lisait le prophète Isaïe. Cela nous donne à croire que c'était un intellectuel. Ce n'était pas n'importe qui. À l'époque, ce n'était pas n'importe qui pouvait lire. Donc c'était quelqu'un qui était un intellectuel. La description qu'on nous donne de cet homme, d'abord, c'est tout cela. Alors, ces éléments sont très importants pour nous aujourd'hui. Parce que nous allons comprendre maintenant. Voilà. Cet homme, donc, c'est un descendant de la peau brûlée. Cet homme, il est habité par le désir d'adorer Dieu. Cet homme est riche. Cet homme, il sait lire. Quand vous regardez, en fait, dans l'histoire, vous allez voir, en fait, c'est la caractéristique de la peau noire. La caractéristique de la peau noire, ce sont des gens qui aiment étudier, ce sont des gens qui aiment être riches, ce sont des gens qui aiment prier, ce sont des gens qui aiment adorer Dieu, ce sont des gens qui, comment je veux dire, qui sont bien positionnés. Malheureusement, le problème, c'est qu'ils ont coupé avec ce trésor spirituel et ce trésor qui faisait partie de leur héritage. Vous voyez, cet homme qui savait lire, on lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et lui n'était pas capable de comprendre. Chers frères et sœurs, quand je veux vous ramener maintenant au commencement, vous allez comprendre le sens de cette question. Si vous regardez bien, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Dans les évangiles, on ne parle pas d'Éthiopiens. On n'en parle pas. Regardez, le prophète Isaïe en parle, mais les autres prophètes n'en parlent pas. On ne parle pas des Éthiopiens. Ils sont oubliés dans une bonne partie de la Bible. Dans une bonne partie de la Bible, ils sont oubliés, ce peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais vous amener vraiment à cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce peuple riche, intellectuel, bien placé socialement, des adorateurs de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup, ils sont oubliés comme ça, dans une bonne partie de la Bible? C'est là que je vous ramène maintenant, alors, au commencement. Dans le livre de Genèse, le chapitre 25, avant que j'explique, je vais vous poser une question. Abraham a eu combien d'enfants, d'après ce que la Bible dit? Combien? 2. Isaac et qui? Et si je vous disais qu'Abraham a eu 10 enfants, vous me croirez? Oui? Vous allez me croire? Bon, on va négocier. Si je disais qu'il a eu 8 enfants. Pardon? Hein? Est-ce que vous allez me croire? Vous êtes trop timide, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne réagissez pas? Moi, je veux vous entendre quand même. Hein? Vous allez me croire? Non? Oui? Non. Alors, je vous dis qu'il a eu 8 enfants. Oui, je sais. Vous n'êtes pas le premier à douter de moi. Alors, ma seule preuve, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai comme preuve. Vous voyez, c'est pour cela que nous devons apprendre à lire la parole. Parce qu'on peut nous dire des choses si nous ne connaissons pas nous-mêmes notre histoire. Bon, voilà.
Genèse chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shua. Ça fait combien? Et plus de 2, combien? Maintenant, vous me croyez? Ouais. Moi, je suis en train de vous dire ceci. Faites attention. Vous savez, nous avons été longtemps victimes, et nous sommes encore aujourd'hui victimes des injustices. Mais toutes ces injustices sont soutenues par quoi? Par notre ignorance. Par notre ignorance. C'est pour ça que je vous parle de ces choses aujourd'hui. À cause de notre ignorance. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Ketura, c'était, si vous avez le temps, continuez la lecture, c'était une Éthiopios. Donc, une femme de peau brûlée. Vous me comprenez maintenant? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Abraham, avant de mourir, voilà, les enfants de Ketura étaient 6, Ismaël est venu et Isaac était seul. Comme toujours, il a eu peur. Il dit non, ils sont 6, ils risquent de confisquer l'héritage d'Isaac. Alors, Abraham a dit, vous, je ne veux pas vous voir ici. Et la Bible dit qu'il leur donna juste un petit cadeau et il les envoya dans le désert. Amen. Les enfants de Ketura sont allés se débrouiller dans le désert. La vie aride. Ils devaient se débrouiller là. Et Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Il devait apprendre à tous ses enfants à adorer Dieu. Donc Abraham a honoré cet engagement. Il a appris à Ismaël à adorer Dieu. Il a appris à Isaac à adorer Dieu. Il a appris aux enfants de Ketura comment adorer Dieu. Amen. Ils sont allés dans le désert. Bien que chassés par leur père, ils ont continué à adorer le Dieu Yahweh. Je vais vous le montrer. Je vais le montrer bibliquement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils sont dans le désert. Quand leur père est décédé, ils ne sont pas revenus. C'est seulement Ismaël qui est revenu et qui a laissé la chose. Donc, il a dit à Isaac, il dit non, ton père, papa voulait que tu prennes les choses. Il a pris le bâton qu'on donnait à l'aîné, il a remis ça à Isaac. Et après la mort d'Abraham, Ismaël est parti. Donc, c'est Isaac qui est resté. Mais ses demi-frères, les 6, sont allés vivre dans le désert. Maintenant, voilà la descendance d'Isaac. Isaac, Jacob et Ésaü. On ne parle pas d'Ésaü. Jacob, maintenant, ça se retrouve en Égypte. Et là, en Égypte, on nous dit, à cause de Joseph, le peuple, les enfants de Jacob vont se multiplier jusqu'à ce qu'ils vont être soumis à l'esclavage. Amen. Vous êtes là? Vous voulez que je vous raconte ça? Ouais. Pardon? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Depuis que j'ai compris ces choses-là, je dis, il n'y a personne qui va encore me faire, comment je vais dire, dérailler, me donner des explications colorées de la Bible. Si nous ne défendons pas notre cause, nous serons victimes, non pas à cause des autres, mais à cause de notre manque de connaissance. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, voilà maintenant, et Abraham est mort, les enfants sont allés au désert, les enfants de Ketura, et les enfants d'Isaac, finalement jusqu'à Jacob, ils se retrouvent en Égypte. Quelques années après, des siècles après, ils se retrouvent dans une position mauvaise, une position d'esclavage. Mais je vais vous oublier un détail. Quand Abraham a chassé les enfants de Ketura, il leur a dit ceci: je ne veux pas que vous puissiez partager l'héritage de mon fils. C'était ça la phrase. Je ne veux pas que vous puissiez partager l'héritage de mon fils. Je ne veux pas.
Il les a chassés. Ils sont allés. Maintenant, les enfants d'Isaac se retrouvent esclaves en Égypte. Pendant 400 ans et 50, 40 plutôt, qu'ils ont ajouté à cause quand Moïse a fui dans le désert, pendant ce temps-là, à force de travailler comme des esclaves, ils ont perdu la notion de Dieu. Ils ne savaient plus comment prier Dieu. Ils ne savaient plus comment prier Dieu. Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais le prouver. Alors, voici ce qui va se passer maintenant. Maintenant que Dieu a suscité Moïse, Moïse vient pour libérer ce peuple. Et malheureusement, quand Moïse arrive, la façon de libérer n'était pas la façon que Dieu voulait. Parce qu'il n'avait aucune expérience. Regardez comment, quand vous avez un sang, votre sang va vous poursuivre. Quand vous avez un sang quelque part, c'est-à-dire que si votre père ou bien n'importe qui a eu des enfants quelque part, vous allez voir, les circonstances vont s'arranger, vous allez vous attirer comme ça et juste à vous reconnaître. Amen. Moïse donc, il manque son premier coup parce qu'il pensait qu'il fallait libérer le peuple par le pays. Il fallait tuer. Il a tué l'Égyptien. Quand Pharaon a appris cela, Pharaon s'est mis en colère et alors Moïse s'est enfui. Il s'enfuit, il arrive maintenant dans le pays de Madian, et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà que la fille d'un prêtre qu'on appelle Jéthro, sa fille vient pour puiser de l'eau, et là, il y avait d'autres garçons qui étaient venus après elle, et qui ont voulu brusquer pour que ce soit eux qui puissent de l'eau au lieu que de la femme. Moïse a vu cela, il a dit non. C'est elle qui est venue avant, vous ne pouvez pas la brusquer comme ça. Il est intervenu en faveur de cette fille. Après, la fille est allée rapporter l'eau chez son père et il lui a rapporté aussi l'événement. Il y a des garçons qui voulaient me brusquer. Il y a un Égyptien qui m'a défendu. Son père lui dit, mais pourquoi tu l'as laissé là? Et après, on a dit, mais allez le chercher. On est venu chercher cet Égyptien, c'était qui? C'était Moïse. Moïse n'avait pas d'espérance, je vous ai dit. Il était élevé comme un enfant de Pharaon. Donc, lui était dans le palais, il ne connaissait pas la souffrance du peuple. Et il ne savait pas non plus comment libérer le peuple. Voilà qu'il arrive chez Jéthro. Jéthro est un grand prêtre. C'est un prêtre. C'est important que vous sachiez cela. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je ne veux pas vraiment vous induire à l'erreur, mais je veux que vous compreniez. Parce que moi, comme théologien, je me suis posé cette question. Pourquoi on ne parle pas de Jéthro comme grand prêtre? Pourquoi on parle des autres et pas de Jéthro? On ne parle pas de Jéthro comme grand prêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme qui était prêtre puisse être oublié de cette façon-là? Et je vais vous expliquer. Et vous allez voir, c'est simplement, en fait, une négligence raciste. Et vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jéthro maintenant va commencer à dire à Moïse, bon, je vais te donner du travail, tu vas t'occuper de mon troupeau. Vous voyez comment Dieu, j'ai toujours dit aux gens, Dieu quand il veut t'élever dans la dimension spirituelle, il commence d'abord par t'initier dans la dimension naturelle. Moïse devait amener le peuple de Dieu, mais pour apprendre la patience dans le désert, il fallait qu'il commence d'abord à s'occuper comment un troupeau, avoir la patience avec les bêtes. Dieu a commencé d'abord, il a permis les choses pour que Moïse soit d'abord initié, pour avoir la patience, pour apprendre comment diriger les bêtes dans le désert. Et après seulement, il allait apprendre comment diriger son peuple dans le désert. Amen. Alors voilà, donc Moïse s'enfuit, il va chez Jéthro, il commence à travailler pour Jéthro, et après quelques temps, il dit, j'aimerais épouser justement ta fille, et Jéthro a accepté. Après quelques temps, Moïse était en train de paître le troupeau, et il arrive à un détour, et voilà l'événement qu'on appelle le buisson ardent. Il y a un feu, mais ça ne consume pas. Alors il dit, mais je vais m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe, comment le feu brûle, mais ça ne consume pas là. Et c'est en voulant s'approcher, il entend une voix, il dit, Moïse, ne t'approche pas ici, ce lieu est saint, enlève tes sandales.
Et c'est là qu'il va commencer à lui parler. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, maintenant j'ai besoin de toi, tu vas les libérer. Mais Seigneur, comment pourrais-je aller chez Pharaon et dire, moi-même, je vais te donner le pouvoir, je vais m'occuper de toi, je serai avec toi. Il dit, non, moi je ne sais pas parler. Prends mon frère Aaron. Il dit, qui a créé la parole? Oh, c'est toi. Mais alors, je te donnerai la parole. C'est toi qui vas parler. Je te donnais Aaron pour conseiller, mais c'est toi qui vas parler. Alors finalement, Moïse accepte, et nous connaissons l'histoire. Donc finalement, Moïse va convaincre le peuple de Dieu de sortir de l'Égypte. J'ai mis en parenthèse Jéthro. Maintenant, je vais vous en parler bientôt. Donc, est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Donc maintenant, Moïse doit sortir avec le peuple de l'Égypte. Et nous connaissons l'histoire, c'était solennel, c'était la nuit qu'on appelle Pâques. Donc ils devaient manger, et cette nuit-là, c'était, imaginez les gens qui sont restés pendant 4 générations esclaves, et puis sans avoir payé un seul sou, du jour au lendemain, ils vont être libres. C'était vraiment un événement spécial, c'était solennel, les gens attendaient, et ils attendaient le signal, c'est Moïse qui devait donner le temps pour se mettre en avant avec le bâton, et tout le peuple allait le suivre. C'était vraiment solennel. Et alors voilà, maintenant le peuple se met en marche. Ils arrivent, quand ils arrivent dans le désert, ils arrivent auprès de Jéthro. Moïse s'en va, Aaron était comme prêtre, celui qui était chargé du culte. Quand ils arrivent chez Jéthro, pour montrer la supériorité, la parole de Dieu dit, c'est Jéthro qui a officié le culte qu'on devait rendre à Dieu. Amen. Si, comprenez-moi bien, tel que je suis là, si un évêque venait et que nous voulons dire la messe, qui va présider? C'est l'évêque. Parce que du point de vue de titre, il a une supériorité sur moi. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait que je suis en train de vous démontrer. Donc Aaron qui faisait les sacrifices, et là c'est, finalement c'est, comment je vais, Jéthro qui officie, qui présente les sacrifices et qui fait la prière à Dieu pour rendre grâce. C'est Jéthro qui le fait. Donc ça montre la supériorité de Jéthro sur les sacerdoces des autres. Et finalement, quand ils vont avancer et qu'à un moment donné, il va demander que sa femme et les enfants viennent dans Séphora. Sa femme, Séphora, vienne la rencontrer. C'est là où je vous fais le lien. Quand la femme de Moïse est venue à la rencontre de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, Aaron et Myriam se sont mis à... Vous ne connaissez pas ce récit? Ils se sont mis à rire. Ils ont commencé à rire. Aaron et Myriam. Myriam, vous connaissez Myriam? La sœur de Moïse. Ils ont commencé à rire. Et pourquoi ils riaient? La Bible dit, ils ont commencé à rire en disant, oh, regarde sa femme, c'est une Éthiopios, c'est une noire. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Je suis en train de vous faire maintenant le lien entre les enfants de Ketura, vous voyez, les enfants de Ketura qui sont allés dans le désert, vous voyez, ils ont occupé le désert, et donc ils avaient encore la peau noire. Et Moïse est venu, c'est un des enfants de la descendance de Ketura qui a aidé Moïse, n'est-ce pas, à l'accueillir, et encore qui a aidé à reconnaître. Moïse ne connaissait pas Yahweh. Il était chez Pharaon, il n'avait jamais prié Yahweh. Il ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est Jéthro, pendant qu'il était là chez lui, c'est Jéthro qui a commencé à lui parler de Yahweh, tel que leurs arrière-parents, donc Abraham, leur avait appris comment il faut honorer Dieu, comment il faut adorer Dieu. Donc c'est Jéthro qui a appris à Moïse les notions de Dieu. Ce n'est pas Moïse. Il ne connaissait pas Dieu, il était comme un Égyptien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? La parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, donc, Moïse est resté là. Quand Moïse a vu que sa femme venait et que Myriam
et Aaron commençait à se moquer d'elle parce qu'elle était noire. Imaginez pour la première fois dans la Bible, je vous lance à 2 filles, allez me chercher ça ailleurs, vous ne trouverez pas. La seule fois où Dieu lui-même, dans sa souveraineté, sa toute puissance, où il intervient pour punir quelqu'un sur la terre, parce qu'il s'est moqué de quelqu'un, c'est à propos d'une noire, d'une femme noire. La parole de Dieu dit, Dieu a libéré la lèpre. Donc la peau de Myriam est devenue tachetée. Tu dis, donc comme pour dire, tu t'es moqué de sa peau, bon, moi-même je vais abîmer la tienne et tu vas réaliser ce que c'est se moquer de quelqu'un. Sa peau est devenue lépreuse. La lèpre a frappé sa peau. Elle a commencé à pleurer, Et là, tous les deux suppliaient Moïse pour qu'il prie Dieu afin d'avoir la miséricorde, la faveur de Dieu. Amen. C'est beau ou c'est pas beau? Que vraiment, moi, ça m'a touché. Je vous dis là, j'ai lu la Bible, je ne sais pas combien de fois. J'étais touché par ces récits. Parce que c'est la seule fois où on voit Dieu intervenir parce qu'un homme s'est moqué d'un homme. D'habitude, Dieu intervient quand on se moque de lui. Mais là, c'est qu'une femme s'est moquée d'une autre femme. Elle s'est moquée de sa peau. Et ce n'était pas n'importe quelle femme, la femme de Moïse. Et Dieu est intervenu directement pour punir. Pour punir. Nous sommes privilégiés devant Dieu. Arrêtez ces complexes qu'on vous fait croire qu'on vous a apporté la religion. Arrêtez ces complexes. C'est nous qui avons. Ce sont les Éthiopiens qui ont appris aux enfants d'Israël comment adorer Dieu parce qu'eux, ils avaient oublié cela. Est-ce que vous me comprenez? Ils avaient oublié cela. C'est Jéthro, c'est la lignée de Jéthro qui a appris à ces gens-là. Remarquez, regardez, c'est pas fini quand on prend le livre toujours de l'Exode, le chapitre 18. Moïse procède très mal. Il a le pouvoir, l'autorité, il est en train de gérer la population, mais il procède mal. Et là, Jéthro vient encore le prêtre. Il vient encore le visiter. Il regarde Moïse en train de travailler. Il dit, mon Dieu, mais il travaille mal. Il a l'onction, mais il utilise mal l'onction. Qu'est-ce que Jéthro vient? Il dit, Moïse, viens un peu ici. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, non, les gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes. Et puis il dit, mais non, tu travailles mal, tu vas t'épuiser. Même si tu as l'onction, tu vas t'épuiser. Organise des groupes de 50, de 100 et tout le reste, tu leur donnes un chef. Donne-leur un chef. Que ce chef-là puisse régler leurs problèmes. Quand ils n'arrivent vraiment pas à régler, en ce moment-là, ils peuvent venir jusqu'à toi. C'est un Éthiopien qui donnait un conseil à un Hébreu. Est-ce que vous me comprenez? C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons en être fiers. Notre problème, c'est que nous avons oublié. La parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous mourrons faute de connaissance. Nous avons oublié tout ce qui concerne notre héritage. Nous avons oublié que non, nous avons détenu la vérité, la puissance de la parole. C'est nous qui l'avons détenue. Nous, les enfants de Ketura. On nous a fait croire et nous avons intégré cela. Même l'Église nous a fait croire que nous étions de maudits. Ils ont fait tomber sur nous la malédiction de comment il s'appelle encore, je n'aime même pas citer. Oui, moi je n'aime pas citer son nom. On nous a fait, vous voyez un peu comment c'est méchant. Vous voyez comment c'est méchant. Ils ont pris de bonnes choses et là ils disent non, ce peuple-là, on va leur inculquer l'esprit de malédiction. Alors on va mettre sur tout un peuple la malédiction des champs. Et nous avons intégré cela. Et nous avons commencé à vivre sous le signe de la malédiction. Et nous avons marché comme ça. Et nous maudissons, nous recevons la malédiction. Nous maudissons la génération suivante. Et nous continuons dans la malédiction parce qu'on nous a fait croire que nous étions un peuple maudit. Nous ne le sommes pas. Sauf simplement parce que nous ignorons ce que nous sommes. Amen.
Et alors cette malédiction est entrée. Elle est entrée dans la lignée alors que nous étions des détenteurs de la vérité, de la pensée de Dieu, pendant que le peuple restait 450 ans en esclavage et qu'il avait perdu la notion de Dieu, Yahweh. Il fallait qu'il réapprenne. Et c'est ça que Jéthro a fait avec Moïse. Et le peuple de Dieu, quand Jéthro retourne chez Moïse, on peut le voir. Quand Jéthro retourne chez Moïse, nous sommes au chapitre 18. Regardez verset 9. Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de tout ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, qui fait la prière? Jéthro. Béni soit l'Éternel qui a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Amen. Même là encore, vous voyez, là encore, c'est pas Aaron. Là encore, c'est Jéthro qui fait la prière et c'est Jéthro qui fait le sacrifice de l'offrande. C'est Jéthro qui le fait. Les autres viennent participer. Alors que, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Jéthro est venu visiter Moïse dans le camp. Logiquement parlant, ce n'est pas son territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas son territoire. Il pouvait être négligé. Pourtant, la parole de Dieu est écrite pour que le peuple de génération en génération le sache. C'est Jéthro qui fait la prière. C'est lui qui bénit Dieu. C'est lui qui fait l'holocauste. C'est lui qui fait les sacrifices. Et les autres, la Bible dit, étaient autour de lui. Amen. Et réveillons-nous, chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Voyez le problème que je suis en train de vous poser maintenant. Comment se fait-il que ces enfants de Ketura, qui avaient la connaissance et qui ont transmis au peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui avait oublié cette connaissance, comment se fait-il que pendant un long temps, on ne parle plus d'eux et le seul moment où on vient parler d'eux, c'est dans Acte 8, et là on parle d'eux comme quelqu'un qui ne sait même plus de quoi il s'agit. Comment voulez-vous comprendre ce que tu lis et dis comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour m'expliquer? Et nous sommes arrivés là maintenant, aujourd'hui, nous qui avions connaissance, le peuple adorateur aujourd'hui, venez au Canada, allez partout. S'il n'y a pas de peuple éthiopios, c'est-à-dire à la peau noire, s'il n'y en a pas, organisé un congrès au Canada où je suis, organiser un congrès et que tous les Éthiopios disent nous ne venons pas. Il n'y a plus de congrès. Mon frère, c'est je mens. Il n'y a plus de congrès. L'Église aujourd'hui est soutenue par la peau noire. Partout, partout. Partout. Mais comment se fait-il que ces gens qui avaient détenu ce secret dans la relation avec Dieu, et à la fin de la Bible, on les présente comme des gens qui n'ont plus de connexion avec cette parole. Comment on leur a volé ce secret? Comment on leur a volé cette parole? Et comment on leur a fait croire qu'ils étaient le fils des Cham? Comment on leur a fait croire qu'ils étaient le fils de malédiction? Voyez-vous, si nous ne nous réveillons pas, chers frères et sœurs, ils vont encore continuer à nous faire croire des choses. Ils vont prendre Dieu comme si c'était un Dieu blanc et ils vont nous présenter, nous, comme nous étions. Et vous voyez, on a fait, je me rappelle une fois, à l'université où j'étudiais, ils ont fait, je ne sais pas l'intention qui les habitait. Alors là, ils ont fait un ange en blanc, et puis ils ont fait
bien colorés alors. Et puis un démon, mais ils ont fait de noir là, et de démons de noir. Et c'était des affiches et tout le reste. Là, on a dit non, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. C'est fini cette affaire-là. C'est fini cette affaire-là de vouloir faire croire. Ce n'est pas une affaire de couleur. Ce n'est pas une affaire de couleur, ce n'est pas vrai. Vous voulez que je vous prouve? Vous voulez que je vous prouve? Vous ne voulez même pas. On va prendre l'Apocalypse chapitre 7. Excusez-moi un peu, mais moi, ça me met un peu en colère, vous savez. Quand on a compris la vérité, on peut vous se laisser manipuler par toutes ces personnes qui nous ont fait croire pour nous maintenir notre mentalité est devenue une mentalité soumise à la malédiction. Notre mentalité, c'est devenue soumise à la malédiction. Notre façon de faire, on dirait qu'on est plus attiré par des choses qui nous maudissent que par des choses qui nous bénissent. À cause de cela, simplement parce qu'on nous a fait croire qu'on était des enfants de la malédiction. Et alors, le chapitre 7 de l'Apocalypse, le verset 9. Après cela, voici ce qui se passe dans le ciel. Voici ce qui se passe dans le ciel. Ce qu'on nous fait croire, ce n'est pas vrai. Ne l'acceptez pas. Il y a des démons dans le blanc. Non, moi je ne peux pas accepter des choses là qu'on nous a fait croire qu'on était enfant. Ne l'acceptez plus. Regardez ce que la Bible dit, ce qu'il y a dans le ciel. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Est-ce que vous avez entendu? Les gens de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, ce qui les distinguait, ce qui était blanc, c'était leur robe. Mais ils étaient de toutes les couleurs, de toutes les races. Mais ils étaient là. Le ciel est rempli de gens, d'une multitude de gens, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les langues. C'est ce qu'ils portent, parce que c'est passé par le sang de l'agneau. Ça a été purifié. Mais ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Ce n'est pas une affaire de couleur de peau. N'acceptez pas qu'on vous réduise à la malédiction en vous attachant à Cham. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas des choses que Dieu n'a pas permis. Vous êtes fait pour l'élévation. Vous êtes fait pour la bénédiction. Nous sommes, la parole de Dieu dit dans Galates 3, que ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, n'est-ce pas, ils sont devenus fils et filles de Dieu et ils sont héritiers selon la promesse. Héritiers selon la promesse, ce n'est plus une affaire de couleur. Il y a des démons chez le blanc. Il y a des démons. Ce n'est plus une affaire de couleur. Moi, je suis baptisé en Jésus-Christ. Je sais que l'héritage d'Abraham m'appartient. Premièrement, d'abord parce que je connais mes origines. Je sais que je suis je viens de Ketura. Et en sachant cela, donc, on a un lien direct. Nous avons un lien direct avec Abraham. Amen. Nous avons un lien direct. Quand moi je prie Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, moi je me situe dans ce lien direct. Nous avons un lien direct. Nous ne sommes pas des étrangers, comme on nous a fait croire. L'étranger dans la Bible, ce n'est pas en fonction de notre peau. L'étranger dans la Bible, c'est en fonction de Jésus-Christ. Ou bien on est avec, ou bien on est éloigné de Jésus-Christ, alors on est étranger de Dieu. Ce n'est pas une affaire de peau que le blanc, Dieu leur appartient et nous sommes venus nous apporter Dieu, nous sommes des étrangers. Ce n'est pas vrai. Amen. Nous devons changer. La première chose, si vous ne changez pas de mentalité, vous allez continuer à raisonner et à vous positionner toujours dans la dimension inférieure. Et quand quelqu'un se positionne dans la dimension inférieure, tout ce qu'il désire, c'est toujours des choses inférieures. Regardez,
Dans une séance de prière, hein, j'avais raconté ça, dans une séance de prière, les gens ont dit aux gens, bon maintenant c'est le temps d'intercession. Il y avait un gars qui avait des entreprises, hein, beaucoup d'entreprises. Et puis à côté, il y avait un autre qui avait beaucoup de problèmes aussi. Alors, les deux se mettent à prier. Suivez-moi bien dans leur prière. Là, on dit à chacun, commencez à prier. Il commence à prier. Seigneur, je te rends grâce pour la grâce que tu m'as donnée avec les entreprises que j'ai vraiment et qui m'ont fait vraiment élever au niveau de la société. Merci pour toutes les personnes que j'ai engagées, Seigneur. Mais je voudrais encore engager plus. Engager plus, Seigneur. Je veux que tu multiplies mes affaires pour que j'engage encore plus d'enfants de Dieu dans mes entreprises. Je veux que mes entreprises soient multipliées par 10. Seigneur, donne-moi le moyen, la capacité. Et à côté, il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Et il dit, Seigneur, pardon, je t'en prie, vraiment, donne-moi $150 parce que si tu ne me donnes pas, on va me chasser de la maison. Et celui qui était à côté, qui parlait des entreprises, à un moment donné, il a entendu la prière de l'autre. Et il se tourne vers lui. Il dit, excusez-moi, qu'est-ce que tu veux? Non, je demande $150 parce que sinon on va me chasser de la maison. Il dit, pardon, nous prions le même Dieu. Est-ce que nous prions le même Dieu? Il dit, pardon, si c'est pour $150 que tu te déranges, mon Dieu, pardon, prends $150, laisse mon Dieu en paix. Et là, il lui donne $150, il dit, pardon, moi, le Dieu que je suis en train de prier, toi tu demandes 150. Vous voyez, quand nous avons une mauvaise position, même notre façon de demander sera toujours très petite. Et ça, je dis à mes frères et sœurs haïtiens, je dis, quelque chose que j'ai remarqué, c'est tout le temps, mon Père, est-ce que tu peux me donner une petite bénédiction? Est-ce que tu peux me faire une petite prière? Est-ce que je dis, mon Dieu, changer de mentalité. Changer de mentalité. La parole de Dieu nous dit, combien tu me donnes? Bon, j'ai compris. La parole de Dieu nous dit n'est-ce pas, dans Isaïe 54, le verset 2, élargis le corps de ta tente. Élargis. Toi, tu viens me parler d'une petite bénédiction? Tu viens me parler d'une petite prière? Mon frère, où es-tu? Qui vous a ensorcelé à demeurer dans cette petitesse devant un Dieu grand? Qui? Amen. Alors, je voulais vous partager juste vraiment une révolte en moi, mais en même temps aussi en vous montrant que la parole de Dieu nous montre autre chose que ce qu'on nous a fait croire. Ne demeurez pas dans ce que les gens vous disent. Cherchez à demeurer dans la parole et vous allez être libre et libéré. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Donne-nous un esprit grand à pouvoir accueillir ce que tu nous as toujours réservé depuis avant les siècles. Seigneur, nous avons besoin de toi, tellement besoin de toi. Car tu es tout pour nous, Seigneur. Et tu es tout ce que nous avons. Tu es si riche en bonté et en miséricorde. Tu as tout